Salut YouTube, bienvenue pour la deuxième partie de ce stream où on va faire un scénario un peu plus roleplay, hein. La première partie, c'était de vous remettre un petit peu dans le bain pour le chapitre 2 de ce qui s'est passé. Et je suis toujours avec Morrigan, Sterlock, Ithilion, Madi et Manitou. Resalut. Salut. Resalut. Oh salut! Salut. Salut. Et maintenant, on va faire une petite partie avec eux, hein, pour les remettre un petit peu dans le bain et lancer ce chapitre 2 de Chillmaker sur des meilleurs rails possibles, les meilleurs auspices possibles. Comme vous le voyez devant vous, le royaume s'est déjà bien agrandi, hein. Ça fait 3 mois que vous avez commencé à explorer cette zone, vaincu le Seigneur Serre et lancé la capitale de Serlac. Et depuis quelques semaines, l'afflux d'aventuriers, de mercenaires, de marchands, de réfugiés se fait de plus en plus important dans votre royaume. Tout le monde arrive. Alors au début, ça arrive du Brévois, au nord. Ça arrivait un petit peu aussi de Numéry, je crois que ça s'appelle. De Numéry, c'est ça. Le royaume qui a à l'ouest du Brévois, qui a un chemin assez dégagé pour venir jusqu'à vous. Et on commence à arriver également des royaumes fluviaux qui sont à l'ouest, de Pitat. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de monde qui se presse aux portes de Serlac, de votre royaume. Et les premières personnes qui sont arrivées juste ici, ce sont surtout des aventuriers, des fermiers, des personnes qui souhaitaient avoir une nouvelle vie, profiter de ce nouveau royaume en création en se disant c'est l'occasion de recommencer notre vie, hein, c'est un peu la conquête de l'Ouest américaine, hein. C'est l'occasion de recommencer notre vie, de pouvoir recommencer à zéro, de pouvoir apporter quelque chose que on peut avoir besoin, qu'une nouvelle nation peut avoir besoin. Et c'est vrai que vous commencez à grossir peut-être plus vite que vous ne le pouvez ou que vous ne l'auriez prédit, pour le coup. Vous êtes tous les quatre dirigeants actuellement de la cité de Serlac et du royaume d'Historie. Et les choses, en 3 mois, ont déjà beaucoup évolué. Votre cité, votre ville, pour l'instant, elle ressemble à un fort. Vous avez dû faire tomber un peu les palissades autour pour pouvoir commencer à agrandir votre ville de Serlac. Vous avez fondé une auberge, évidemment, la Poc Auberge, bien sûr, et le premier fort qui vous permet comme ça de vous abriter. Et il y a quelques habitations qui commencent à être construites, mais on est encore sur pas mal de tentes, hein, qui sont montées ici et là, pour permettre aux gens qui arrivent de pouvoir loger le plus longtemps possible. Il y a des maisons, hein, qui ont été construites en bois sur les zones que vous avez réservées aux habitations également, pour que les gens puissent commencer à travailler, notamment les paysans, notamment les explorateurs qui vont explorer pour vous un petit peu tout le royaume autour de vous. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus, les amis? Parfait. Ça va? Bon. Ouais. Ça, Ok. non, ça semble ok, c'est logique. Hmm. Et j'imagine qu'à un moment, il va falloir qu'on mette un petit peu d'urbanisme dans tout ça. C'est Mais possible. Là, pour l'instant, il va mettre un petit peu d'humain dans tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez appris que d'ici demain, apparemment, il y a un grand convoi de colons qui arriverait à Serlac. Ce sont les ingénieurs du pont qui vous ont averti. Ils ont réparé le pont, hein, qui menait jusqu'au comptoir de Lec. Et apparemment, il y aurait une grande communauté de colons qui viendrait de l'ouest, du coup, qui arriverait par le pont et qui serait là d'ici demain pour arriver à Serlac. Cependant, vos capacités actuellement de logement sont au maximum, ce qui veut dire qu'ils vont certainement devoir planter des tentes à l'extérieur. C'est pas si grave que ça, hein. Il va falloir Mais vous fermer les appréhendez un petit frontières. peu, ouais, vous appréhendez un Mais- petit peu l'arrivée massive de personnes qui, grand, il y a quelques mois, grand comment? assez grand, plusieurs dizaines de personnes qui arrivent apparemment. Ah oui. Ouais, ça commence à faire le tour un petit Ouais. peu des royaumes alentours, hein, c'est en train de se passer. Donc forcément, Mm. ça attire toutes les personnes qui ont besoin d'une nouvelle vie. Ok. Mm. Et donc, pour gérer ça, Mm.
Comment ça se passe actuellement? Donc, effectivement, les gens se rassemblent autour de Cerlac, on Ouais. construit des baraquements, Ouais, c'est ça. En ce moment, ça arrive etc. surtout au compte-gouttes, en fait. Et une arrivée massive d'un seul coup de personnes en même temps qui ont dû partir ensemble, Mhm. ça vous est pas encore arrivé, en fait. Le côté vraiment colonisation, on va dire colon. Là, faut imaginer qu'effectivement, c'est des gens qui ont entendu parler de ça il y a genre 2 mois, et ça fait 2 mois qu'ils voyagent pour arriver jusqu'à vous, quoi. Euh, les gens qui vivent à proximité, comment est-ce qu'ils se nourrissent? Eh ben, pour l'instant, c'est vous qui nourrissez la population. Pour l'instant, vous êtes, en termes de nourriture, vous produisez assez bien. Vous Oui. avez investi toute la zone des Bévoras, qui était encore des collines assez basses, en Oui. amont de la forêt, pour y faire des zones de blé. Et il y a pas mal de fermiers qui se sont occupés, en fait, de faire pousser là, plus les premiers échanges que vous avez eus avec le Brévois, parce que vous aviez mis en place des accords avec le Brévois pour les échanges. Donc, niveau nourriture, pour l'instant, vous étiez pas mal, on va dire. Ok. C'est Plus une zone de poissons qui est actuellement exploitée en 19F. ouais. Je pose cette question parce que forcément, vu que nous gérons nous gérons l'alimentation de nos concitoyens, Mhm. première étape, vérifier si on va avoir Ouais. on a suffisamment de nourriture pour accueillir autant Ça, de monde. disons que ça va être un peu tendu. On va pas se mentir, ça va être un peu tendu. Il va falloir Ah, aller un petit peu aller chasser, etc. autour. Mais là, vous avez un grand entrepôt qui vous sert Mhm. actuellement sur la nourriture. Oui, Poco? non, j'allais dire que des gens qui partent pendant 2 mois pour voyager, pour se rendre dans une destination, ils s'imaginent bien qu'ils vont pas arriver et puis se taper un gueuleton monstrueux tous en même temps pendant des semaines, tu vois. Ils vont aussi aller chasser, mettre la main à la pâte et être un petit peu autonomes, j'espère. Enfin, je me dis, si ça fait 2 mois qu'ils voyagent, ils sont quand même assez compétents pour être un peu autonomes aussi. Mais en fait, ça dépend de ce qu'ils ont entendu sur le royaume et qui les a décidés à venir ici. Mm. Si ils arrivent en mode c'est l'Eldorado, on est logé, nourri. Oui, enfin, Bah, ils seront déçus. Écoute, ils seront ça déçus tombe bien déjà, et pour puis eux. On appellera on ça a- le Voilà. syndrome de Serlac. Mhm. Ouais, ça tombe bien. Ils arrivent au moment où on ouvre une toute nouvelle mine d'or. vous voulez Et des manger, enfants. ben nous on veut de l'or, quoi. Parfait. Non, mais oui, après, voilà, je pense que... De toute façon, il y aura forcément un petit passage de contrôle, évidemment, pour vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis ou de personnes problématiques à venir, etc. Hein. Il faut filtrer un petit peu tout ça. Hein. Ouais, puis Moi, pour connaître leurs compétences et savoir comment on peut les redistribuer. Mais Mhm. on est au bord d'un grand lac. On va pouvoir faire de la contribution pour aller pêcher et assurer de la bonne nourriture. Écoute, nous allons vous trouver une solution. Vous inquiétez pas. Le gouvernement vous a compris. Ça marche. Ok, comment vous prévoyez du coup demain vous allez les mettre ouais, petite zone de contrôle, comment vous comptez faire en fait? Ouais, on va les mettre. On va sans doute créer un poste à l'extérieur de la ville. Et puis au compte-gouttes, on les fera rentrer une fois qu'on saura qui ils sont, leur motivation et ce qu'ils peuvent apporter à Serlac. et moi, je pense je peux essayer de délimiter des zones dans lesquelles ils vont pouvoir s'installer au moins temporairement Mhm. et les rediriger vers ces différents endroits adaptés. Et l'idée étant de réfléchir aussi à comment organiser. Je pense qu'il va commencer à falloir réfléchir à comment organiser tout ça, effectivement.
Mais pour l'instant, l'idée, c'est... ils font les opérations de contrôle. Myosotis, elle est surtout en mode « Ah, faut accueillir tout le monde !» Donc, elle va surtout chercher à délimiter des emplacements dans lesquels les colons vont pouvoir s'installer et demander de l'aide aux aventuriers, aux paysans locaux pour peut-être Très bien. préparer à manger en fait. Ouais. C'est bonne idée ça. Tu vas voir du coup les serlaqués. Alors je les appelle les serlaqués. Je sais pas comment vous voulez appeler les Ça fait habitants très de Serlac. domestique, je trouve, mais... Ouais, Oui. laquais, les serlaquais. Les Ça vous plaît Sarlakiens. du coup ou, ça vous plaît Oui, ça nous plaît, mais bon, c'est... pas Évidemment. Ah, tu vois, moi j'aurais préféré qu'on fasse la liaison avec le C, à la limite les serlacets, mais Serlatien. les serlacustres. Les serlacustres. Ah, c'est Je- pas mal ça. Il n'y a aucun monde où je retiens le mot serlacustre. Donc si vous le retenez pas, je vais pas le retenir moi. Je vous le dis clairement. On peut les appeler serlacustres. Oh les non, serlacustres. non. On va... Pour l'instant, on peut dire serlacustre, mais peut-être que les autres, peut-être que les aventuriers ont aussi des idées Les à suggérer. les serrés. Les serlaqués de la comté. On est dans le chat. Des fois, les gentillés, ça peut être complètement différent du nom de la ville. Hein. Ah bah ouais, Oui, c'est cherche ça. avec les Mézières. Je Hein. pense que on va être Des sur cette. Stéphanois, Les hystérico-métinois. Voilà. Ok. Euh, Du coup, c'est une bonne idée. Alors, moi, je dis, toi, tu vas commencer à aller parler du coup au Serlaquais, Serlacuste, je sais plus le terme. Serlacustre. Lacustre. Serlacustre. En fait, je cherche l'adjectif qui est relatif au lac. Hmm. Vas-y, continue, dis-moi ça, on va aller retrouver. Ouais, tu retrouves ça et tu vas les voir effectivement en disant voilà, il y a il y a beaucoup de monde qui arrive, etc. Est-ce que vous pouvez commencer à préparer ça en amont? Tu sens d'un seul coup comme une mauvaise ambiance quand tu annonces qu'il y a du monde qui arrive. Ça y est, ça commence. Ouais. Il y a un Ouais. premier quartier qui a été construit, effectivement. Alors, c'est soit avec du bois, soit avec des tentes, tu vois. Et en gros, les historiques premiers serlacustres, tu sens que ça leur plaît pas quand tu leur as dit il y a une trentaine de personnes qui vont arriver demain, etc. Quoi, faut leur faire bon accueil et tout. Ça souffle un peu, tu vois. Je vais poser plus de questions, essayer de comprendre d'où peut venir, d'où vient cette grogne. Ouah. Madame, sauf votre respect, enfin voilà, on est déjà beaucoup là, et on n'a pas le temps de faire le travail, que déjà il y en a d'autres qui arrivent. Enfin, nous on était là depuis le début, hein. Nous on a cru depuis le début, et c'est juste des opportunistes qui arrivent, quoi. Ils viennent, ils récupèrent tout ce qu'on a déjà créé. C'est un peu facile, non, madame, sauf votre respect, hein. Ah bah... Ah bah ouais. Bah ouais. Non, C'est comme ça, Oui, papa, c'est on va vrai, revenir. exactement. Non, je suis d'accord. Bien sûr. Déjà, il n'y a pas d'histoire de qui arrive en premier, qui arrive... l'important, c'est d'offrir à tout le monde un nouveau lieu de vie en commun. Et puis, vous dites que vous êtes arrivés les premiers, mais peut-être qu'ils sont partis avant vous, vous savez pas d'où ils viennent exactement. Donc, je trouve ça assez moyen comme réaction de votre part, et je pèse mes mots. Mm. Donc, j'entends, mais c'est chez nous ici, on veut pas... Alors déjà, c'est chez nous, déjà. Non, on mais est réfractaires attends. à Coco ce qui est plus de monde. C'est chez Coco. J'apprécierais que vous oubliez pas non plus Oui. que Dieu vous a accueilli et que on veut faire en sorte qu'il accueille le plus de monde possible. Le message de bienvenue dans la Pocoberge, elle est valable partout. Hein.
Et puis sans compter que si on commence à refuser tout le monde, on va pas grandir en fait. Moi, j'ai En j'ai fait, demandé à on- Myosotis qu'elle écrive et dans la Pocoberge, c'est marqué faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Tu vois que alors, c'est Boldan, hein, le fermier, qui est assez respecté des autres, hein, mine de rien. Qui a pris la parole. Tu vois, qu'il a compris qu'il était allé trop loin. Ça se voit sur son visage, tu vois, qu'il est allé trop loin, mais qu'il n'est pas convaincu, mais qu'il va accepter, tu vois, de me faire un pas en arrière pour pas te contredire. Y a même pas un jet de charisme à C'est vous faire. qui décidez, madame. Nous, on fait que vous avertir de ce qui pourrait arriver. Hein. Si Non, mais demain, il pille tout l'entrepôt, faudra pas dire qu'on vous a pas prévenu, madame. Hein. Tout notre labeur. Hein. le, j'essaye de me calmer aussi. Je me calme aussi un petit peu, comme je vois que la tension redescend. Et que je dis pas non plus. Le but n'est pas non plus de tout laisser s'organiser sans rien. Mais en fait, justement, la communauté va s'agrandir et on va commencer à peut-être devoir réfléchir à structurer tout ça. Et que on va en reparler avec les dirigeants. On va certainement faire une consultation. Enfin, non, je m'avance pas de. Pas de promesse qu'on peut j'ai pas tenir. Promesse. J'ai entendu, je fais remonter et je comprends les. Parce que c'est vrai que, oui, Myosotis, elle est dans l'idée de. Faut accueillir tout le monde, faut essayer de. Faut être gentil. Mais je peux aussi entendre que ça s'inquiète de comment est-ce qu'on va organiser tout ça et remonter et en parler au prochain conseil. Ce que je fais donc, dès que j'ai fait mon petit tour de repérage, et je reviens en parler à mes 3 autres compagnons. Que, Vous allez vous placer à l'auberge pour ça, parce que j'ai vu qu'il y a un barde qui est en train d'essayer de chanter pour calmer tout le monde à l'extérieur. Et quand tu rentres dans l'auberge, il y a quelques bardes, musiciens qui sont arrivés jusqu'à votre capitale, bien sûr, qui sont installés à l'auberge. Et ils chantent, tu vois, t'es en train de chanter avec son luth, en train de chanter Ils arrivent quand la terre est sûre, quand les loups sont déjà chassés. Pour compter ce qui est semé. J'ai pas une rime en ur là. S'il y a quelqu'un a une rime en ur, ils Ça pour prennent. s'appelle passer une dessus le sinécure. mur. Ce n'est pas une sinécure. C'est nous les vrais serre-la-cure, c'est ça? Non, ah, oh, excellent. Oh. Ils pèsent l'or et le part des serres. Ouais, non, c'est trop long. Ils prennent Ouais. l'or des serlatures. En plus, il est pas bon. Il est en train de l'écrire en même temps. Ah, c'est encore meilleur ça. Il est en train de l'écrire en même temps. Un royaume bâti en pleine C'est bien ça. nature. C'est un barde un petit peu volumineux avec des grandes épaules et tout, qui a un cou un peu de taureau il s'appelle Grigori, qui est en train de l'écrire. C'est pas mal ça, Faut c'est pas vraiment. mal ça. J'aime bien. Je vais demander à un barde de ma connaissance de venir jouer plus souvent par ici. Il l'a. C'était plus. Ah, Il C'était plus. parle. Ils aiment notre pain tant qu'ils arrivent à jeun. Oh, c'est pas mal ça, c'est bien, c'est bien. Voilà. Oh, Vous oui, réagissez, j'adore, faut pas finir en pâture. Francis Lananix, vous Rigoritz. réagissez comment les autres? Parce que Myosotis, elle est un peu en train de. Elle monte en pression. Ça l'énerve de voir des réactions comme ça. liberté d'expression, c'était une mauvaise idée. Non, c'est bon.
Poco, c'est un peu le pitbull, hein, donc si tu commences à être colère, Poco, il va être colère. Hein. Ah, ça se calmera dans quelques mois si ils s'aperçoivent que ça ne change rien à leur quotidien, qu'il y a plus de monde, qu'on a plus de... Oui, On arrive à tenir. cette caravane est Mais une il faut manne. effectivement... Voilà. Mais on avait anticipé ça, on avait prévu. C'est pour ça qu'on a été chercher des sources de nourriture en plus, on a étendu notre territoire. On a tout à fait anticipé ça. Et puis c'est à nous de garder un cap sur notre royaume. Donc nous décidons d'accepter cette caravane, eh bien, ils l'accepteront. On s'est bloqué les arrivées. Ça fait combien de temps qu'on est arrivé? 1 mois là? 2 mois? Vous avez monté tout ça? Ouais. Là, on est au 3e mois déjà. Hein. Oui, Mm, si on Vite, commence hein. à arrêter les gens qui arrivent au bout de Ah. 3 mois, on va pas aller loin. Hein. On va Relativiser. construire une c'est encore prison plus au milieu beau. du lac. On va l'appeler Cercatraz. Et on mettra les méchants qui sont pas beaux là-bas. là là. Et on va élever des requins. Pour être sûr qu'ils puissent pas s'enfuir. En tout cas, il faut qu'on mette tout en œuvre pour accueillir ces gens dans les meilleures conditions afin qu'ils puissent trouver leur place rapidement et justement devenir utiles et faire taire tous ces mauvais compteurs dis-je à l'adresse du barde. Ah, non, j'ai encore mieux, j'ai encore mieux. Ils viennent manger le pain quand d'autres aimaient ce pays déjà à jeun. Ça rime encore mieux. Euh, Mais ce n'est qu'une chanson, voyons. Mhm. Mhm. Pourquoi j'ai le après. ménestrel de Camelot dans la tête quand il fait ça moi, Ah, je j'ai comprends envie. rien. Et pourquoi pas égorger vos fils et vos campagnes tant que Ils vous y sont êtes. lit. Non, Ah, mais voyons, c'est de- une chanson. Voyons. Ah oui, j'ai préféré, je vais prendre le barde. Voyons, c'était une chanson. Rien de méchant. Grégory n'écrirait pas quelque chose de méchant. Je suis un poète, avant tout, je recherche la rime. La rime avant La la prime. rime m'anime. Et qu'est-ce qui rime avec fous-moi le camp? Pas maintenant. Piétiner les champs, ça rime. Eh ben allez piétiner les champs. Il manque Ouais. plus qu'après et c'est la totale là. Ami Barthe n'a pas de pain. Jeter de l'auberge sans lit. Et il sort, du coup. il me saoule déjà. Ils veulent pas juste tous s'entendre et être copains les uns avec les autres. Non, ça c'est pas Bordel une... de merde, ouais, je vois. Bordel de merde, Ouais, c'est vous ça. aimez les uns les autres, Yo. bordel de merde. Il va falloir s'endurcir dans ces prochains mois, sinon ça risque d'être compliqué. Laissez-moi dans le genre, j'allais dire le genre humain, le genre vivant, comme quoi nous pouvons vivre ensemble. C'est bien, hein, mais on va pas te laisser non plus te noyer dans tes illusions. Il faut faire face à la réalité. Bah oui, bah du coup, c'est quoi la réalité que vous proposez? Moi, je le dis Moi- encore, on peut les accueillir, ces gens, il n'y a pas de problème, ça va se tasser dans quelques mois. Une fois que, tu sais, dans 6 mois, les autres sont là depuis aussi longtemps qu'ils étaient à l'arrivée et ils s'apercevront que tout va bien, qu'il y a à manger. Ou alors, Avant que juste Poco, on monte une arène et Ah oui. on fait des combats, des duels entre les nouveaux arrivants et les anciens, et puis chacun se celui bat qui pour sa gagne, il a place. le droit de rester. Comme à Pitats. C'est ce qu'ils font à Pitats, hein, le royaume à l'ouest. Ah bon? Ouais, ils ont une arène et tout. Ouais. C'est pour ça que les gens fuient d'ailleurs. On passe. On prend du retard sur nos Poco, Ils vont chez nous. Voilà. Poco, avant de rencontrer Myosotis, Poco vivait dans des cages et tout le monde était dans des cages et
On n'était pas très heureux, mais au moins ça se passait bien. Je me tourne vers Poco. Tu es en train de suggérer qu'on mette les gens dans des cages? Poco était dans une cage, ça s'est bien passé. Mais non, ça se passait pas bien. C'était bien dans la cage, Poco? Bah, en fait, c'est quand je Tu- suis tu- sorti que je me suis échappé, en fait. je- Oui, c'est ça. Mais eux, ils ont. Non, non, on va pas mettre les gens dans des cages, non. Et je croyais qu'on Non, n'avait pas de Poco. place. On a de la place, on a toute la place. Ce qu'on a, c'est on n'a pas de moyens, mais ils vont justement. Ça fera de la main d'œuvre en plus, donc plus de ressources, donc plus de structures. Peut-être qu'il faudrait la mettre en plus. Faudrait peut-être réfléchir à une structure avant. La cage, Genre. c'est une structure. On pourrait réfléchir à améliorer la qualité de vie de tous les habitants, Des grandes d'une cages. manière générale. Commencer je ne sais pas. La plupart sont encore dans des tentes. C'est pas avec les mois froids qui vont finir par arriver. Le plus important, c'est déjà d'assurer qu'on tienne l'hiver en termes de nourriture. Oui. Non, On mais la arrive à nourriture. maintenir un niveau de vie correct, ça va se passer, je vous dis. Tout bon. Si on en met plusieurs dans la la même nourriture- cage, ils se tiendront chaud. La nourriture, c'est bon, je m'en charge. Ah bon? Pour l'instant, c'est moi la. T'as oublié que c'était moi la conseillère / intendante. Oui, oui, mais on a assez là. Là, il y a, combien t'as dit? Des dizaines de personnes qui arrivent. On est impeccable. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé l'état de nos réserves et que vous l'avez dit vous-même que si des gens arrivent, ça va être plus de gens qui vont. Enfin, une partie de ces gens vont pouvoir rejoindre ceux qui produisent, ceux qui nous aident déjà à produire les ressources dont on a besoin. Et que c'est pour. En fait, si on organisait un peu tout ça, répartir les rôles des uns et des autres, je sais pas, que essayer d'y réfléchir maintenant que dans la. J'ai l'impression que personne ne me comprend. Non, mais c'est ce qu'on se disait, oui. Ok. On va faire un camp de fortune, d'ailleurs, dans un premier temps, à l'extérieur de la ville. Et Poco aura la charge de trier sur le volet. Ok, donc demain, on accueille tout le monde. Il faut qu'on soit ambitieux, on ne peut pas se permettre à la première vraiment, vague mais, de colons de refuser les personnes. On va non, passer c'est pourquoi ça. auprès des royaumes voisins? Disons qu'on aura 2 mois de délai avant que ça se sache. S'ils doivent rentrer chez eux. Non mais, ils vont pas rentrer chez eux. En fait, moi, j'envisageais presque, tu vois, de faire Mais sinon, un grand repas devant la Poc-Auberge avec des tables pour Yep. accueillir tout le monde et essayer de mélanger les uns et les autres. il n'y a pas un village abandonné là, un peu à l'est? Trésorier, est-ce que nous avons les moyens? Trésorier? Ah, on n'a pas de trésorier. Ah, c'est On a vrai, pas on n'a de pas trésor, nommé le faut dire. trésorier. C'est-à-dire fait, qu'on n'a on pas a- de trésor. Mais on a de la nourriture, c'est simple. Oui, on a de la nourriture, c'est Oui. c'est pas une raison pour la gâcher. Ouais. Et on la gâche de toute façon, On la De toute gâche pas, façon- c'est le premier convoi de conjoints. C'est Mais de quelque toute chose façon, qu'on c'est- voudrait de toute façon, Et c'est des travailleurs en plus, donc il faut qu'on les loge et qu'on les nourrisse et on les
on utilise cette nouvelle main-d'œuvre pour produire plus de nourriture, des nouveaux logements, ainsi de suite. Donc on se Ima développe en ima fait. imaginez, Normal, tout va bien. imaginez devant vous, la Pocoberge qui tourne à plein régime, les tables qui sont, disposées, en cercle, dans, sur la place, les nouveaux et les anciens cerlacustres qui se mélangent et qui font connaissance. Les bardes qui jouent un répertoire un peu moins hostile que ce qu'ils étaient en train de faire. Là, Galen, Morrigan, vous faites votre discours, vous faites un grand discours, vous pouvez motiver les troupes, vous pouvez, je sais pas, leur demander ce que chacun se mette ensemble pour récupérer les exploiter. Vous avez pas la mine d'or là qui est en train d'être remise à niveau. Voilà, demander les bonnes volontés des uns et des autres, que on s'y mette tous en bonne intelligence. Non? Vous voulez pas de faire de grands discours épiques? Si, Ah, moi je veux. On peut le faire pour cette fois, mais je sais que si on fait pour cette fois, les vagues d'après s'attendront à la même chose. Non, mais on peut déjà calmer une première fois. Je pense que le visage du gouvernement devrait se faire une petite annonce, voilà, pour un petit discours pour rassurer la population, lui dire que tout est prévu, qu'on avait envisagé tout ça, qu'on a déjà un plan d'action robuste sur 5 ans, sur comment accueillir les prochains colons et tout. Voilà. Que c'est une phase de développement, c'est normal, ils ont des inquiétudes, mais pas de panique, nous avons pensé à tout. Voilà. On entend Voilà. leurs questions. Leurs Voilà, on questionnements. entend et on les a compris. Voilà. Très bien, ça marche. Vous passez sens la Galen. nuit. Vous passez la nuit et c'est un petit peu avant midi le lendemain que effectivement une procession va arriver d'une trentaine de personnes. C'est assez immense. Il y en a qui arrivent avec des carrioles, des chariots, il y en a qui traînent des ânes avec eux. Mais tout ce petit groupe, c'est assez attendu pour pouvoir voyager ensemble, ce qui est quand même assez bien, même s'ils n'ont pas l'air de venir tous du même endroit. Effectivement. Allez regarder, ils n'ont pas tous effectivement le même métier, la même origine. Mais c'est la seule route, c'est la route la plus sûre en fait. Donc ils ont tous emprunté cette route. Il y a cependant des visages qui vont vous interloquer, puisqu'il y en a deux que vous connaissez déjà, qui voyagent avec ce groupe-là. Puisque vous allez voir dans ce groupe une femme en armure, que vous avez vue au banquet de Almeri. Mais non. Et si, Mais non. Valérie. Mais non. Ainsi que Oui. l'elfe taciturne et assez mystérieuse Jaetal, qui était également au banquet avec vous. L'elfe vampire là? Je me souviens Oui, plus voilà. si c'était qui était en bon terme. Chut, ou en- les autres étaient pas, tout le monde n'est pas au courant. J'avais Mais effectivement déterminé c'est qu'elle n'était pas vivante, Jaetal, Oui. oui, effectivement. Tu as une bonne mémoire. Écoute, c'est la première personne non vivante avec qui j'ai l'occasion de discuter. Je pense que ça se retient. Et la seule que personne n'a essayé de tuer depuis le début de la campagne également. Ça, c'est elle est déjà morte. non, elle est déjà morte. Ouais. Ah, rien, Valérie, elle était partie avec l'autre. J'essaie Oui. d'utiliser un terme pas trop vulgaire, mais. Elle était partie avec Tartuccio, effectivement. Ah, Maintenant, L'autre je- Tartuccio, Tartuccio. oui. L'autre Oui, lui. J'hésitais entre lui et l'autre Pignouf. Bah, Tartuccio, c'était le petit pinouf, le gnome qui Ah vous parlait mal, Oui. là. Ah, Oui. toi, tu parlais de Varn, le noble. Oui, Celui voilà. qui t'a dit que, de toute façon, t'étais voué à la fange toute ta vie, voilà. C'est ça. Voilà. Tu t'es fait beaucoup d'amis, toi, à ce banquet, j'ai l'impression, quand même. Mais oui, j'en ai Morgane. fait certains. Valoche, Valérie, mais qu'est-ce que c'était tu une fais amie, hein. ici, Valoche? Tu vois qu'elle écarte les bras, elle est sale. Bon, son armure étant. Alors, elle est pas défoncée, l'armure, tu vois, mais on sentait qu'elle a dormi dehors un paquet de fois.
et que l'armure là aurait besoin d'un bon joli coup de polish pour le coup. Elle écarte les bras, elle a l'air fatiguée, alors que Jaetal et sa grande faux derrière marchent de façon presque éthérée au-dessus du sol, on a l'impression. Comme si tout cela glissait sur elle de manière neutre et taciturne. Mais bon, ça ressemble à Jaetal, celle que vous connaissez. Ah, je suis pas mécontente d'être arrivée et de voir que c'est vous qui menez un petit peu tout ça. Elle vous dit Valérie quand elle arrive. Eh ben alors, tu as l'air d'avoir fait un grand voyage depuis J'en qu'on ai s'est quitté. plein les bottes. Elle dit, elle s'écroule, elle s'assoit alors que vous arrivez, tout le monde arrive à l'entrée du village. Vous vouliez les bloquer à l'entrée de la ville, hein, je me trompe pas, hein. Oui, on les bloque à l'entrée de la ville. C'est ça. Alors ça va à l'entrée de la ville, là où les gens commencent à regarder en levant la tête pour voir comment on rentre et tout, qu'est-ce qu'on fait quoi. Ils sont un peu dans l'impatience de savoir qu'est-ce qui va se passer. Elle s'écroule, elle enlève ses bottes et tout, il y a des cailloux qui tombent. C'est marrant parce qu'il me semblait t'avoir proposé de rejoindre notre équipe. Et maintenant que ça se passe bien, te voilà. C'est C'est qui est devenu Tartufio là? Dis donc, tu pourrais presque écrire une chanson, hein. Comment c'est parti, hein. Mais Galen, tu vas Galen. pas te mettre? Personnage du royaume. Ils ça viennent va. quand les lendemains sont fertiles. Il n'était pas là quand le temps était fragile. non mais elle c'est spécial. Quand hier était fragile, c'est encore plus mieux avec Les lendemain autres sont les bienvenus, mais elle. Bah, elle aussi. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé avec Oui, c'est Tartufio ça. là. Quand tu n'étais pas parti avec Tartampion, Si, qu'est-ce que... Ce pauvre gnome, quand tu le voyais comme ça, tu te disais qu'il allait se faire trucider par la première bête qui passait, quoi. J'allais pas le laisser crever dans les hautes terres. T'aurais fait quoi à ma place? Tu l'aurais laissé mourir? j'ose les Oh. épaules avec un peu de nonchalance. Oh. Ok, j'avoue. Disons que Et Jaetal, elle met un coup de menton vers Jaetal qui écoute en faisant mine qu'elle écoute pas. Vous savez comment elle est, quoi. En gros, elle regarde vers le lointain comme ça, genre elle écoute pas, mais elle écoute en réalité genre Piccolo dans, Sasuke. dans Dragon Ball. Ouais, voilà, exactement. Hmm. Et bon, apparemment, il plaisait beaucoup à Jaetal, qui voyait beaucoup de potentiel en lui. Mais bon, va-t-il pas que cet enfoiré de gnome, il nous a laissé tomber? bah, c'est ce que m'ont rapporté nos espions. Des espions? Quoi, tu m'espionnais? Il fait ça avec tout le monde, hein. Non, mais disons qu'on on prend notre disposition. Il faut bien que pouvoir vous accueillir dans les conditions les plus sereines. Il faut bien anticiper un petit peu. Ouais, enfin. Qu'est-ce qui vous a fait ce gnome? Ben, on n'a pas compris. On l'a escorté à l'est d'ici. On a suivi le cours de la Corneille. On, on l'a escorté là où il disait qu'il avait repéré quelque chose où il pouvait fonder son royaume. Mais arrivé à peut-être une cinquantaine de kilomètres d'ici, il nous a lâchés. Comme ça. Comme ça, hein, Jaetal. Ouais, Jaetal, elle réagit pas. Elle continue à regarder un petit peu votre village, votre cité au loin, quoi. C'est beau, hein? Ouais. Tire la Et on cuisse. sait pas s'il est devenu. Le Carlastien. On ne sait pas ce qui est devenu. Non, non, il est parti. Il nous a dit qu'on lui servait plus à rien. Et il est parti. Et J'ai envie de dire, vous êtes mieux ici qu'avec lui. Hein. Bah, c'est ce qu'on se disait au moment où on essayait de remonter vers le. Il y a un comptoir apparemment au nord. euh, on aurait pu se ravitailler. On est tombé sur ben, toute cette procession là de fidèles qui venaient chez vous. Et on s'est dit c'était l'occasion peut-être d'avoir un peu moins de chemin à parcourir. Et voir un petit peu ce que vous donniez, quoi. c'est notre petit Pas trop bonhomme mal de pour chemin. l'instant. Hein. D'ailleurs, on avait dit combien la taxe d'entrée? Je
me tourne vers Morrigan. Moi, je lève les yeux au ciel en mode. Ah là là. Pourquoi on t'a Le- mis en visage du royaume déjà? Vous voyez que les colons, ça passe. Enfin, ouais, vraiment, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, on avance? Maman, qu'est-ce qui se passe? On avance? On est arrivé, maman, j'ai mal aux pieds. Tu vois, les trucs comme ça. Quand est-ce qu'on arrive? Je sais pas. Mesdames à et qui faut messieurs, parler. mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Approchez, approchez, je ne mords pas. Tout le monde s'approche. Moi, je suis derrière, tu sais, j'ai des chicots comme ça, Pourquoi quoi. lui tu est sais. mort, hein, attention. Oui, ça impressionne beaucoup, je pense. Effectivement, il y a un silence qui va se mettre à régner assez impressionnant. Mes amis, vous avez parcouru un long chemin pour venir jusqu'à chez nous. Et je vous en remercie. Et Serlac saura vous offrir l'hospitalité qui vous est due. Ah, Nous attendions votre On arrivée avec applaudit. impatience. Le royaume a besoin de mains et de personnes ambitieuses pour l'aider à grandir. Et nous sommes certains que eh bien, vous êtes l'avenir de Serlac. Ainsi, notre conseillère a fait préparer pour vous un grand banquet ce soir. Mais Ah, avant, bravo. Mais avant. Merci. avant, vous allez devoir passer dans les mains expertes de notre gardien, Poco, afin Je croise les d'enregistrer bras, tu vos sais. identités. Il fait peur, le monsieur, maman. Ne le regardez pas droit dans les yeux, c'est tout. Il va nous Jamais. manger, maman. Ne vous mettez pas à courir devant lui, ça pourrait l'énerver. Tout ira Passez pas tout ira derrière bien, lui. mais ne le regardez jamais dans les yeux. Poco et assisté par sa garde prendront vos identités et surtout eh bien, vos capacités afin de pouvoir vous orienter au mieux dans la société qu'est Serlac. Ouais, je pense que je me suis entouré du coup de quelqu'un qui sait écrire et qui prend des notes parce que moi je peux pas. Et en fait, je vais demander, enfin, je vais essayer de parler à tout le monde. Alors Poco, il va pas se montrer méchant ou agressif ou quoi. Il est Oui, peut-être oui. juste un petit peu ferme, Je vais hein, la mais nicher. il va demander, voilà, le nom, d'où est-ce que les gens viennent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, si c'est des fermiers, si c'est des chasseurs, si voilà ce genre de choses, la raison de leur venue, en fait, un peu pour ça. Et je pense Ah, que oui. ouais, bah histoire de savoir un petit peu s'il n'y a pas des trucs un Ok. peu louches, etc. Et je pense que pour rassurer un petit peu s'il y a des enfants ou des personnes peut-être un petit peu intimidées, il prendra peut-être une apparence d'un truc un petit peu plus sympa, tu vois, une créature peut-être plus inoffensive ou quoi, puisqu'il peut se transformer. Très bien, ouais, c'est une bonne idée. Et surtout, voilà, qu'est-ce qu'ils aiment manger aussi. Bah, c'est une super idée. Alors, c'est une super idée. Alors, en fait, vous allez y passer un bon moment, mais vous allez pouvoir déterminer environ 3 gros profils, en fait, de colons qui viennent vous voir. Vous avez déjà ceux qui sont des travailleurs un peu ruinés, on va dire, genre des paysans qui ont Ah. payé beaucoup d'impôts à Pitax, par exemple, et qui du coup ont tout perdu, ou il y a eu un incendie, ils ont perdu leur ferme, ils ont perdu leur échoppe, etc., quoi. Vous avez un petit peu ce type-là de réfugiés qui sont vraiment, pour le coup, des travailleurs, des travailleuses. On a des paysans, ce genre de choses. On a des tanneurs, etc., quoi, des couturières qui viennent qui, eux, sont vraiment là qui peuvent travailler. Euh, voilà, quoi. On leur a dit, oh, on nous a promis qu'on pourrait exploiter des terres sans violence, sans haine, sans exploitation. Ah, On veut juste payer notre part et faire vivre nos Voilà. familles, vous voyez. il y aura quand même une part prélevée pour Oui, bien sûr. pour Serlac, mais Bien évidemment, sûr, mais on veut juste que nos familles puissent vivre et manger à leur faim. J'ai des enfants, j'ai mon père avec moi. Il est vieux. vous aurez du pain et de l'eau. Ne vous en faites pas. Merci, monseigneur, c'est trop bien. Vous avez ensuite ceux qui cherchent un peu une seconde chance. Vous voyez ceux qui osent pas trop parler de leur passé. Ça, Poco, là- il les cuisine, hein.
Ouais, oui, j'imagine, ouais. C'est pas mal d'anciens soldats qui se sont battus, notamment dans tout ce qui est la zone des barbares qui sont au nord-est, excusez-moi, avec moi la géographie, enfin, j'ai un peu de mal avec les directions géographiques. Au nord-est, comment on l'appelait cette zone-là? Je l'ai pas écrit d'ailleurs, excusez-moi, je vais aller voir. Le Norois, je crois? Je l'appelais le Norois, je crois. La zone du Norois, qui est une zone où il y a plus des clans, c'est ça, c'est le Norois. Il y a plus des clans qui sont en place ici. Des soldats comme ça, des soldats du Brévois également, qui ont passé leur vie entière à surveiller pour des grandes familles et qui sont usés par tout ça, quoi. Usés par tous ces jeux un peu politiques. Des anciens gladiateurs également de Pitax. Ça regarde quelque chose, Pitax, hein, quand même. Hein. Bah, Pitax, c'est quelque chose. Je... Euh, Faut leur demander pourquoi ils se sont tous tirés de Pitax du coup. ben moi j'ai Hum, un début d'explication puisque Alex, est-ce que tu peux me rappeler le nom de ton perso s'il te plaît? Euh, Une des personnes qui était dans le groupe pour récupérer hum. voilà, Francesco, une des personnes qui était dans le groupe pour aller récupérer la bague de Svetlana, Francesco, vient lui-même de Pitax et de la reine. Donc il m'en a parlé un petit peu. Et bah, il s'est... pour- Je, j'ai Ouais, je retenu qu'il t'écoute. y avait des. Alors j'ai peur d'avoir retenu de travers et Hum, je prie de m'en excuser si c'est le cas. Mais que bah, justement les conditions en au Pitax étaient de plus en plus compliquées et que euh, les combats dans l'arène euh, avaient une. Enfin, c'était pas forcément de leur plein gré, quoi. Donc je comprends que hum, ils décident de chercher ailleurs si leurs compétences militaires peuvent être mises à profit. hum. Oui, alors Pitax, c'est une nation qui passe de main en main entre celui qui arrivera à mettre le plus de couteaux dans le dos possible, et au sens propre, hein, les couteaux dans le dos. Actuellement, c'est Castruccio Irovetti qui est le seigneur de Pitax. C'est un royaume qui profite de sa position entre les différents fleuves du continent pour avoir une hégémonie excellente sur le commerce, hein. Et Il y a autre chose qui me revient, que pour le coup, Francesco était parti parce que le roi de Pitax voulait truquer les combats Mhm, et que bah, c'est tricher. mhm, Qu'il y a un sens de la justice chez lui et probablement chez les autres, que peut-être qu'ils viennent chercher un monde un peu moins pourri. ouais. Sachant aussi que les artistes ont tendance à fuir Pitax parce que il y a un culte au seigneur, etc. Les artistes font pas ce qu'ils veulent à Pitax. Hmm. Bah, du coup, voilà, quand on a ces personnes-là qui passent, moi je demande à celui qui prend des notes, voilà, de les catégoriser un petit peu entre qui sait faire quoi et puis les raisons de leur venue. S'il y a des gens qui sont voilà, d'anciens soldats ou d'anciens gladiateurs, ou en tout cas des gens qui sont capables de se défendre bah, pourquoi pas Mhm, intégrer la garde euh, mhm, à l'essai en tout cas. Voilà, c'est le genre de personnes peut-être avec lesquelles Poco va vouloir se rapprocher, puisque c'est lui qui gère un petit peu ça. mhm, Et pour le reste, bah, il fait confiance à Myosotis hein, pour tout ce qui est artistique, etc. Et ça, c'est lui, mhm, il connaît pas Poco. Hein, mhm, donc, mhm. Très bien.
Et puis, il y a une troisième catégorie que vous allez adorer. Il y a des gens qui arrivent avec comme je vous ai dit, avec des carrioles, etc., avec déjà des petits contrats, avec déjà des petites marchandises. Et c'est premier à dire, et donc, ce terrain qui est ici, comment vous procédez? Vous les attribuez? Vous les vendez? Vous les louez? Est-ce qu'on peut les acquérir? Hmm. Et donc, il paraît que vous avez une auberge, mais est-ce que vous êtes contre le fait, alors ça c'est plutôt une femme qui va vous le dire, hein. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'on crée une deuxième auberge, hein? La concurrence peut être saine, vous voyez, et puis on n'offre pas forcément les mêmes services. Voilà, c'est cette catégorie-là, évidemment, de gens qui sont arrivés. Bah, ils vont rester dehors. Vous voulez dire que ce terrain est à moi? Oh, merci beaucoup. Écoutez, je me propose de le parceler, de le revendre, du coup, si certaines personnes veulent être paysans. Non, ces terrains ne sont pas à vendre, ils sont à louer. On peut, sous un certain loyer, effectivement, vous céder une certaine portion de terre. Très bien. Et s'ils sont ensuite divisibles en plusieurs lots qu'on pourrait également sous-louer dans Ah ce non, la cas-là? sous-location est interdite ici, je suis désolé. Vous voyez un petit peu l'ambiance, quoi, de cette troisième catégorie. Ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont peut-être 5-6, hein, mais ils peuvent vous inquiéter un petit peu, effectivement, ceux-là. Hmm. Ah ouais, mais il en faut des commerçants, hein. Si on C'est veut- pas du commerce, hein. Bah, Enfin, qu'est-ce qu'il le sait, Poco? Poco, il s'en Poco, fout. tu le laisses rentrer, toi, ou pas, quand il te parle? Bah, ils parlent d'argent, hein, donc ils parlent. Mais on pourra faire gagner beaucoup d'argent à cette ville. On Si aidera à se développer. Si monsieur veut acheter des cailloux, Poco, il vend des cailloux, hein. Oh, très bien. Bah, vous voyez toute cette zone là-bas avec tous ces gros cailloux qui ne servent à rien. Bon, Oui, je bah, peux vous vous en pouvez les délester prendre et les pour- ramener. Toi, Morgane? Tu n'as pas de Il est- micro, il est- Morrigan. Il est muet, Morrigan. Ouais, Morrigan, ça lui a coupé le reste sifflet, hein. coupé. C'est muet, Regan, Euh, du coup. Capitaliste. C'était Oh. pour limiter mon langage en voyant ce genre de note vidéo. Mais effectivement, je pense qu'on est tous d'accord qu'il va falloir être extrêmement prudent avec ce genre d'individus parce que une fois qu'ils se sont accrochés, c'est pire que des tics, c'est très compliqué à enlever. Donc, Ouais, on peut aussi les refuser, hein. ouais, hein, ça peut être utile, mais effectivement, de toute façon, il y en aura toujours qui vont arriver. Il y en aura Puis la forcément, réputation, ils vont ça arriver vous au fur et aura à aussi, mesure. attention, hein. La vraie question, c'est voilà, comment on les canalise, comment on les contrôle. Là, je pense que ton idée de pas vendre de terre, de Ah les non, sous-louer, On leur vend pas. de pas laisser de sous-location et tout, c'est bien. Faut qu'on reste, faut qu'on garde la main et la décision finale dessus parce que Mhm. ça peut vite déraper. Il faut faire des textes de loi sur la libre concurrence et tout. Ah. Hein, ça peut. Oh. Myosotis, candide et innocente, on se dit que c'est chouette, ça fait plus d'artisans et que Ça fait plus d'auberges. Oh. Non, Ça mais va. si, Ça fait plus de banquets. ils sont encore plus dangereux que Libourg, cela peut faire beaucoup Ah, de mal. Oui. Oui, mais bon. C'est justement ces gens-là, il vaut mieux les avoir proches de nous. On pourra mieux les contrôler comme ça. Donc, il y en aura. On ne pourra pas faire 100, malheureusement. Mais comme les mauvaises herbes, tu peux pas faire 100, il y en a toujours qui poussent, mais il faut réussir à bien les traiter. Donc, in fine, on finit par faire rentrer tout le monde, quoi. Si... Par le mec qui a un poignard taché de sang et qui trimballe, je sais pas moi, Et qui a la un question morceau de avez-vous des victime projets dans de son meurtre sac, contre mais, le Seigneur a répondu oui. voilà. Vous êtes totalement libre là-dessus. Moi, je vous fais confiance. Je pense qu'on peut dire que Myosotis n'est pas forcément trop avec vous si elle est en train de préparer de gérer l'installation Il y a un gros bokeh. Ouais. ou de
ou superviser le déplacement des personnes qui arrivent un peu au compte-gouttes après avoir passé les pots contrôle de police. Donc je ne suis pas dans vos pattes pour vous dire le monde il est beau et le monde il est gentil, on accueille tout le monde. L'objectif, c'est Bohort. C'est ça. Mécréant. On va faire la fête du printemps. Oui, oui. Attention, il y a peut-être des lapins adultes. Hein. Et du coup, Ouais. enfin voilà, j'essaye la joueuse essaye de vous faciliter la vie en ne mettant pas Myosotis dans vos pattes. Vous pouvez décider de faire ce que vous voulez avec les importuns. Poco, on a donné les consignes à Poco, et après Poco, il a trié, et ceux que ça convenait pas, et il leur a dit faut rester dehors. Allez, Happy Tax. Bon, repartez. On vous renvoie à Pitax. Ok, très bien. Vous êtes un très bon juge de caractère. Vous terminez du coup de faire un petit recensement de la population, les gens s'installent, les enfants, des anciens et des nouveaux jouent ensemble, parce que eux s'en fichent royalement de savoir qui est nouveau, qui est ancien. Et la journée va se couler un petit peu comme ça. Dans la ville, il y a des odeurs qui commencent à être très présentes, qui rend votre capitale très originale. Le fait qu'elle soit en construction, le fait qu'il y ait pas mal de cultures différentes qui soient ici, ça donne une ambiance où ça sent le bois tout le temps, ça sent les outils qui chauffent, ça sent la cuisine avec des épices très différentes peut-être, ou des odeurs très différentes. Et là, il y a une petite odeur de tourte chaude au baies voraces Tout qui à fait. se mélange avec. Le tartichon, comme on l'appelle ici. On l'a créé, le tartichon, c'est cette tourte à plusieurs viandes différentes et au baies voraces. Je vois Étillon qui se prend la tête dans les mains. Alors, j'ai un truc dans le... Le tartichon, ouais. Dans mon livre, ça restera. Il a été atterré par la recette. Et un chantier va devenir un petit peu bruyant. On voit les gens, on voit les nouveaux qui s'installent, qui commencent à essayer de trouver une place, d'organiser un petit peu tout ça. Et déjà, pour ceux qui traînent un petit peu, on commence à entendre du nous, du eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est discret, hein? Il y a du nous. M'a dit qui se désespère. Du nous, du eux, voilà, qui arrive. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Il y a une dispute qui éclate au chantier. Apparemment, il y aurait eu un vol au niveau du chantier. Du coup, il va Ça, aller là. faire sa loi. Hein. La loi, c'est moi. Beaucoup Serlac Ranger. C'est ça. Tu arrives sur place et tu vois qu'effectivement, ça tripe même par le col, hein, à ce niveau-là. Ok. Sandwich. Sandwich. De l'imours, là. Sandwich. Paf. Bon, maintenant. Non, mais ouais. Seigneur Poco! J'en Seigneur à Poco! chacun. Et, Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est... pourquoi il y aurait qu'eux qui ont le droit de s'amuser, quoi, Mais déjà. pourquoi vous m'agressez? Et pourquoi vous Je l'agressez, viens juste lui d'arriver et je me fais déjà agresser par tout le monde ici. Et pourquoi lui, il vous agresse, et pourquoi vous l'agressez? Moi, je fais Seigneur comme vous, je Poco! l'agresse. Il m'a volé du bois! Il a volé du bois? Vous avez volé du bois? Bah, en fait, il y avait du bois qui était à jeter et on a récupéré le bois qu'ils ne voulaient pas. Et maintenant qu'on l'a récupéré, ils disent que c'est leur bois et qu'ils comptaient l'utiliser. Et je demande, vous voulez le jeter, maintenant vous voulez le récupérer? Bah, on a besoin de ce bois, Seigneur Poco. Mais pourquoi On vous va pas voulez le le jeter, laisser à alors? eux, nous on a besoin. C'est qui, eux? Bah, les colons. Bah, ils font partie de la ville, maintenant, non? Donc c'est nous?
Enfin, 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 quoi ils font partie de la ville, seigneur, et ils sont pas encore, Ils sont pas ils ont encore pas quoi encore amené ce qu'il faut pour construire chez eux. Enfin, C'est peut-être pour ça ils ont besoin de bois, non? ouais, mais c'est notre, C'est le bois de qui? enfin, c'est le bois de la ville, Oui, et la seigneur ville, Poco. elle est à qui? Poco. Bah, Oui? elle est à nos seigneurs, seigneur Poco. Voilà. Et donc si quelqu'un il a volé un truc, c'est quand même à moi de savoir, non? Bah, vous a volé du bois alors, mais seigneur Poco, ça veut dire. Seigneur Poco, si vous laissez faire, et bientôt ils vont voler vos bijoux, ils vont voler votre nourriture. Vos femmes et vos enfants. Alors, Aux armes, seigneur Poco. Poco, il sait exactement ce qu'il y a à lui. Il a marqué tout ce qui lui appartenait. Oui. Coin de la ville. Moi je pense que quand on laisse des trucs sans surveillance, c'est qu'on a mal fait son travail. Mais seigneur Poco, c'est vos gardes, non, qui surveillent. Et est-ce qu'ils ont dit quelque chose, les gardes? Non, mais seigneur Poco, Alors ils pourquoi peuvent vous pas la avoir ramenez, tout vous? partout. Bah, seigneur Poco, Voilà, écoutez, voilà, c'est pour problème vous résolu. défendre, seigneur Poco. Mais j'ai pas besoin qu'on me défende, je suis assez grand pour me défendre tout seul. Poco, non, attends, il faut que je me rappelle comment on joue. Poco assez grand pour se défendre tout seul. Poco costaud. Poco costaud. Donc voilà, je lui passe un savon comme quoi Ouais. c'est pas à lui de dire qu'est-ce qui a volé, qu'est-ce qui a pas volé, etc. Et du coup, je peux que- garder le bois, Qu'il n'y a pas de nous, monseigneur. il n'y a pas de eux, il n'y a pas de machin. Par contre, l'autre, il va s'en prendre aussi. Je fais... Ouais, non, mais attends. Je fais... Vous, à peine vous arrivez, vous prenez des trucs comme ça sans demander à personne, vous croyez où, là? Ben, ils nous ont dit que c'était des choses à jeter là-bas et on a trouvé du bois, alors on l'a pris si ça servait à personne, monsieur. Et vous avez demandé à qui exactement? Parce que si vous demandez pas aux bonnes Bah, à personnes, eux, comment ça sur se le passe? chantier. Ah, On a eux, demandé c'est aux qui, gens eux? du chantier, justement. Je fais On voulait pareil, pas les... c'est qui, eux? Mais Il n'y a pas de eux, il n'y a pas de nous. bah, les personnes qui étaient là sur le chantier, monsieur. Donc Poco, après, il a plus d'arguments, il dit bon, et que ça recommence pas, hein. Bah, On attention, reste la là. prochaine fois, c'est la pantoufle. Hein. Donc on est tous là pour vivre en paix. Merde. La prochaine fois, j'appelle Musotis et vous allez voir, c'est pas la même chose. Oh, et monseigneur. Merci, monseigneur. Et puis, tu sais, avant de partir, je les regarde, je prends un morceau de bois. Tu sais, et je pars avec. Papa, alors mon jouet. Non, le seigneur est parti avec le bois, je peux plus t'en faire, mon chéri. Le pocommunisme. Du coup, tu vas venir tu vas nous raconter ça, j'imagine. Je le garde pour lui. Oui. Peut-être que La prochaine fois, j'envoie la garde. Toi, la garde. ouais, peut-être faire des. Alors, j'avais un tribunal en tête, mais c'est plus fort que ce que je voudrais dire. Mhm. De prêter les plaintes. Ben, En bureau des plaintes. en fait, s'ils ont des plaintes, s'ils ont des conflits qui viennent nous voir, en fait, qui règlent pas ça. C'est ça, ils attendent l'Assemblée Générale et on en parlera. Des doléances, bien sûr. C'est ça. Une Vous êtes Assemblée tellement fait Générale, piéger une fois par ce mois. jeu. Vous allez passer vos scénarios à faire des doléances. C'est l'enfer. Je crois en ta fête ce soir, Myosotis, pour apaiser les cœurs et faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens finissent la soirée en meilleurs termes. Très bien, je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui sait faire des potions d'amour à ajouter dans les cocktails. Drogue pas les cocktails. Non. Pas bien. C'est moi normalement la caution pessimiste, Mio. Là, tiré la mauvaise carte. Voilà. Alors, heureusement que Morrigan est là pour apporter l'espoir et la bonne humeur. Moi, On frappe à la porte du fort. Ouais. Je vais ouvrir, moi. Du fort. Ouais, je pense que vous êtes au fort, non? Je sais Ouais, pas où vous on est, allez. on est au fort.
C'est Pourquoi chez nous, là. l'ouvrir Hmm. Ouais. Toc, toc, toc. Quoi? Oui. Pardon de vous déranger, bonjour. Et il y a une dame qui rentre et c'est celle qui vous a posé la question pour l'auberge. On puisse en rester là. Vess, Mara Vess. Bonjour. Vous me remettez peut-être pas, beaucoup de monde est arrivé ces derniers temps. Demande-moi l'idée de vous déranger. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi à mon idée de proposer une seconde Vous nous auberge. dérangez, je ferme. C'était qui, Poco? Tard. Je sais pas. Oh, merci, Poco. Toc toc toc. Sérieux? Toc toc toc. Non mais c'était pour vous dire que vu qu'ils sont en train de se bagarrer dans l'auberge parce qu'il n'y a plus assez de place, c'est peut-être le moment de leur proposer une deuxième auberge en fait. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Elle vous crie à travers la porte. Pourquoi pas une Parce que- extension, voilà. Je retourne, j'ouvre, hein, je lui fais, ben, si vous mettiez autant d'énergie à essayer de calmer cette bagarre, hein, plutôt qu'à vouloir acheter des terrains... Moi euh, Oh mais voyons. Je peux pas séparer des hommes aussi puissants et aussi forts. Pourtant, Mais vous est-ce qu'il y aurait pouvez de me nous faire interrompre mal en pleine réunion au sommet. Ah bah, je me disais que vous aimeriez peut-être savoir qu'effectivement, les gens que vous venez d'accueillir sont en train de se battre. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que si vous aviez réglé le problème, on vous aurait écouté avec beaucoup plus d'attention. Mais je ferme la porte. C'est rien, Pourquoi c'est pire? tout va bien. On peut rien dire, on sait même pas ce qui se passe à la porte. Moi, je reviens, je dis, Le c'est bon. portier. Ils sont en train de régler, tout se passe bien. Ils se mettent C'est d'accord. bon. Bien sûr. C'est comme ça qu'on fait dans la nature, on se met d'accord, et puis le plus faible, il part. Quoi le plus faible? Pourquoi il y a un conflit? Non? Ça va alors. Mhm. Il y a une clameur qui commence à arriver depuis vous voyez, parce que c'est petit encore pour l'instant chez vous. Hein. Vous avez l'auberge qui est juste à côté Ouais. de Bah oui. votre Pas lieu. qu'au Je vous froid. rappelle, hein. On est La- juste- Ça se voit. la on fenêtre voit en- sur- on voit la C'est juste en fumée face, de la ouais. fenêtre, ouais, c'est Poco ça, ouais. froid, et je vais l'auberge, fermer oui. la fenêtre, tu sais. Non, Poco, attends, il y a quelque chose qui se passe dehors là. Ils sont en train de brûler l'auberge. Oui, effectivement, il y a un attroupement au niveau de l'auberge, quoi. En face de Bon. vous. Oh, je te propose qu'on aille voir. Bah, Hein, on y va tous ou... on voit ce qui se passe d'ici? Bah, tu vois qu'il y a un attroupement, en tout cas. Ok. Bah oui, allons-y avant que ça dégénère. Hein. C'est ça. Vous ouvrez la porte et il y a une dame qui s'apprêtait à frapper au niveau de la porte. Moi, je demande à un garde qu'il la mette en geôle, hein, parce que là... Ça fait 3 fois qu'on nous interrompt en réunion au sommet, non. Mais comment ça, Ça se 3 fait fois, pas. Poco? Tu dis qu'il y avait Trois Ça, trois personne? fois. 3 fois. Alors, il y a On pas de réglera garde, ça hein, plus devant la tard, porte, il y a- malheureusement. Il se passe quelque chose devant l'auberge. Oui, en fait, je venais de vous prévenir qu'effectivement, il y avait une bagarre qui éclatait à l'auberge. Ça marche. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Vous l'avez vu? C'est pour ça qu'on y va. Allez. C'est pour ça qu'on y va? Vous pressez le pas et tout le monde va s'écarter. Effectivement, vous êtes sur la fin d'une bagarre, ouais, qui a éclaté. Il y a des gens, il y a des tables retournées, il y a du verre par terre, il y a de la poterie qui a été écrasée. Poterie, bon, je parle des verres, des verres en terre qui ont été écrasés, Vaisselle. ce genre de choses, quoi. Il y a des gens qui ont le nez en sang, l'œil au beurre noir. Mais vous l'avez Qui a raté gagné malheureusement la bagarre. Non, c'est pas ça qu'on dit Poco. C'est lui qui a commencé. Non, c'est je lui, non, c'est elle. C'est pas ce que j'ai demandé qui a gagné. Pourquoi a demandé? Ah. Putain, faut que je me rappelle. Ils se Pourquoi regardent, demander qui a gagné ils s'attendaient pas à ça, ils avaient préparé leur défense, tu vois, ils s'attendaient pas à ça. Mais voilà, personne. Personne a gagné? Personne. Parce que ça Vous avez servait à fait rien. tout ça Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait tout ça, vous avez cassé mon poco vase, vous avez cassé ma poco table dans ma poco berge, et y a personne qui a gagné, tout ça pour rien. Bah vous allez recommencer. Non. Non, bon. Pourquoi vous Expliquez-moi, qu'est-ce battez? qui s'est passé ici? Et la cendre couvrira les pierres en se rappelant qui était là hier.
Ah zut, j'ai éternué, j'ai marché sur son pied en réflexe. Aïe! Madame, tu vois qu'il s'écarte et te salue. Ah ouais, Je c'est suis ça, sur le- votre chemin, madame, pardon, madame. Il s'écarte comme ça. Question de nous dire ce qui s'est passé ici maintenant. Oui. Ils m'ont insulté! Non, il m'a frappé! Un à la fois. Ah, d'abord, je commence par celui de droite. Mais non, il nous a insultés à plusieurs, pas qu'un à la fois. Un seul parle à la fois. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah c'est eux, ils ont pris notre place. Des places attitrées à l'auberge maintenant? Bah, il y a toujours eu, C'est pas la mienne, moi. Hein. madame. Non, ça c'est des habitudes, c'est pas, y a pas de place attitrée. Mais nous, on sort d'une grosse journée de travail et eux, ils ont juste marché. On a besoin de se reposer, madame. Vous avez pas pensé à mettre des tables et des chaises dehors? Bah, on a plus assez. Et ils sont venus sans table, sans chaise, sans rien, eux. Vous êtes venu avec des tables et des chaises, vous? Bah, on les a construits, madame. On Oui, les a ils forgés, viennent d'arriver. on les a Vous les menuisés avez nous-mêmes. construits le soir même? Vous êtes arrivé avec les chaises? Vous les avez fait le soir même? Bah, non, madame, mais... Eh non. Voilà. Vous allez vous calmer regardez un ce qu'ils petit ont peu, fait, là. ils ont cassé. Mais il fallait bien qu'on se défende. C'est de vos chaises, elles étaient mal faites, de toute façon. Elles se sont cassées en un rien de temps. Vous avez mal bossé. Pourquoi il veut monter sur Bon. une table? Crac, la table, elle se... non, Non, Il va une monter table, sur une c'était la autre dernière. table qui va tenir. Nouvelle loi! tout le monde te regarde. S'il y a un conflit, vous réglez ça en dehors de l'auberge. On va vous faire Et un conflit, petit faut coin nous voir directement. exprès pour les conflits. Quand vous voulez vous battre, vous allez là-bas. Mais par contre, vous sortez que quand il y a un vainqueur. Et quand le problème il est réglé. Avant d'en venir aux mains, vous venez nous voir, surtout. Hein. Ah non, parce qu'on va pas arrêter après. Non, non, vous allez, Non, mais vous, attends, vous arrivez aux mains, commence à se blesser, il y a plus mais personne pour qui des a bonnes bossé. raisons. C'est pas Pitax ici, hein, mais si vous voulez pas que ce soit Pitax, faut pas faire comme là-bas. Et si Pitax est devenu comme ça, c'est peut-être parce que vous faites n'importe quoi. On travaille sur le système de loi, là. C'est vrai, ils hochent Ouais, la hein. tête. Certains comprennent la référence que tu fais, effectivement, ouais. Sur le fait que c'est des habitudes à perdre aussi, peut-être. C'est un point intéressant que tu as soulevé. Et du coup, Poco il continue ici. Quand Poco est arrivé ici, il y avait rien. Poco tout construit avec les autres. Donc on respecte ça. Mais par contre, c'est pas parce que on a fait ça que les autres ils ont pas le droit de venir. On accueille tout le monde. Donc c'est tout le monde pareil. On va faire un pique-nique. Hein. Un Poconique? On va Oh. mettre les tables, on va mettre les tables par terre. Les Ça nappes serait par pas terre. très bien Alors, du coup. Les tables par Maintenant, terre, c'est déjà je- fait. C'est ça. Non mais voilà. Puisque les j'en tables sont pointe par deux, terre, bah trois. autant mettre les nappes. C'est ça. Voilà. Non, mais je vais en pointer 2 ou 3. Toi, vous allez me chercher des tréteaux et des planches, et vous mettez des tables temporaires. Oui, ma lady. Et puis ceux qui Ah, se sont battus là, c'était la vous peine allez de se nettoyer taper tout dessus ça. Oui, Seigneur Poco. Ah, bon. Ils vont se mettre au travail et effectivement, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre aussi bien que ce soit possible. Avec les morceaux. Non. J'allais dire avec les morceaux de bois non récupérables, on fait un feu de camp pour que tout le monde danse autour. Mais je pense que mes compagnons vont me jeter un regard noir, donc je vais m'abstenir. Pas 2 fêtes 2 jours d'affilée. Hein. Oh, ils n'auront plus l'énergie pour travailler. Il y a plein de maisons à construire. Ok. Des tables et des chaises. Des assiettes. Vous montez un petit peu tout ça et vous préparez le grand banquet qui va véritablement bien détendre l'atmosphère. Alors, je vais pas vous mentir, il y aura quand même d'un côté ceux qui sont là depuis plusieurs semaines et de l'autre côté ceux qui viennent d'arriver. Hein, ils vont pas trop se mélanger non plus, quoi. Mais il y a une belle Ah ambiance. non, on a fait un plan de Ah ouais. table. Un, Ouais, deux, on a un, fait un- deux. Ah ouais. Pardon, j'avais Ouais, oublié. Ouais, moi je vais. Et puis si je vois que ça.
Avec des- Si on est ces gros forceurs. Et on fait des Alors, animations on va où ils sont faire obligés des de jeux. poser des C'est questions ça. à leurs voisins et tout, tu sais. On va faire des icebreakers. Si vous aviez un super pouvoir. Ouais, Ah, Poco, j'adore. il organise des jeux. Tu sais, genre, Oui. t'as un gros terrain de boue, et puis t'as une grosse corde. Et en fait, tu en mets un de chaque côté. Tu sais, ils sont obligés de travailler ensemble. Et puis on fait Ah gagner ouais, des trucs. Et ils sont tous contre Poco. tu fais du troll ball et Perdre tout. d'une main. Voilà. Et voilà, ça c'est notre plan. C'est les débuts, hein. Après, on devient Su- sérieux. Ceux qui gagnent à la corde, ils ont le droit de choisir le repas de la taverne demain. C'est Et il y pas a tourteau force- bévorasse comme Et tous il y a les jours. forcément un eux et un nous sur la même corde. Et un autre eux et un autre nous de l'autre côté. Des groupes mixtes. Ah. Non, je trouve cette idée très intelligente, Poco. On va le faire. Hmm. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Je J'aime beaucoup. définitivement Myosotis a une bonne influence sur Poco. Mhm. Bah écoutez, le bout de ball, ouais, c'est ça. Écoutez, ouais, là, ça va bien prendre. Votre idée va effectivement bien prendre et la soirée va être étonnamment assez sympa. Pour le coup, ça a entamé une bonne partie de votre entrepôt, mais effectivement, ça a créé une bonne soirée qui a pu souder vraiment les liens entre des nouveaux, des anciens. Les enfants, ça va aider également, quoi. Les enfants vont aider à rajouter une petite ambiance un peu sympa. Et du Ouais, coup, puis- comme ça, demain, on pourra monter des équipes et Mhm. envoyer une équipe au bois, une équipe aux Et des équipes mixtes. nourriture. Et des équipes mixtes, exactement. Pas mal, bonne idée. C'est une bonne planification que vous faites là. En tout cas, tout le monde va pouvoir aller se coucher dans son petit coin, dans son petit quartier réservé pour l'instant. Monter comme il s'est monté. Mais avec au moins avoir passé une bonne soirée qui a effacé un petit peu les inquiétudes et les petites tensions de la journée. Et ça, c'est bien. C'est du beau Nous, travail. ne dormons pas parce qu'on doit finir les plannings de travail pour que tout le monde soit réparti et tout. On va y passer la nuit. Tout à fait. Tu sais, tu bosses de nuit alors? Tous les quatre? Moi, oui. Je bosse de nuit, j'ai l'habitude. Hein, Moi, j'appliquerai Évidemment. demain. prendre Le pour boisson chaude. Alors, je pense qu'il faut qu'il y en ait 2 de nuit et 2 de c'est ça. jour. Pour le bien de la communauté, Myosotis peut se déterminer à rester éveillé toute la nuit pour ouais. Non, ils s'entendent Hélène. bien. qu'on ne fera pas pour demain. Je ne sais pas si nous on aura encore la force. Et alors que vous travaillez en pleine nuit, c'est pas fini. Quoi? Ça va pas le faire. Encore? Un petit cliffhanger, non? Pour finir cette C'est session. très bien que Silo vient nous redemander pour sa deuxième auberge. Toc, toc, toc. C'est dans la déclaration. Et alors que vous travaillez en pleine nuit, à la lueur des bougies, votre plan que vous êtes en train de monter commence à être un peu éclairé de lumière verte. Un peu étrange. Un coup d'œil à la bougie. La bougie n'est pas verte, non. Je regarde par la fenêtre. La lumière verte vient de la fenêtre, effectivement. Ok. Au moment où tu poses tes yeux à travers les carreaux, la porte de votre entrée s'ouvre en grand, et il y a un garde qui rentre. Seigneur! Seigneur! Monseigneur! Milady! Et toi, tu regardes par la fenêtre, tu vois qu'effectivement, il y a des flammes vertes dans votre cité, qui est en train de dévorer l'entrepôt de nourriture. L'entrepôt est en flammes! Des flammes vertes! Des flammes vertes, mes seigneurs! On crie alerte. Poco, Bonne je alerte. t'avais dit de poser la Début les question, taux. avez-vous des explosifs dangereux?
On fait une chaîne jusqu'au lac. Allez, hop, hop, hop. Et c'est parfait, rien et de puis, tel Bonne qu'un idée. drame pour souder les gens. Oui, des déchets Euh, quand il n'y aura plus à bouffer, mais Myosotis Myosotis et toutes essaye de faire le compte des personnes qui auraient des affinités avec la glace pour qu'on essaye Ah. aussi de Bonne idée, super. Bah, Poco va se transformer peut-être, et il a peut-être un truc Ouais. avec l'affinité de la glace. des Alors que plantes, ça mécaniquement, il me pourra faudrait un rajouter truc, mais... du bois sur le feu. J'aime bien, c'est des bonnes idées, ça. Des très très bonnes idées. Il y a une chaîne qui se monte, du coup, grâce à Galen, qui va chercher de l'eau depuis la rivière qui tombe dans le lac pour aller éteindre le feu, ces flammes vertes. Il y a votre copain Hoche, hein, vous l'avez pas oublié, hein, mais il y a toujours Hoche qui suit de Seigneur Lumière, hein, C'est vrai, putain, je qui se donne à fond. Garde du corps. Ton garde du corps, ouais, qui se donne à fond. Hein. Pour vous, Je il y a coordonne tout le monde par télépathie, moi. Non. Ah ouais, en plus. Ah, c'est fort, Oui. ouais, c'est vrai. Et oui. C'est une très bonne quelle idée, ça. puissance. Myosotis et Poco qui s'occupent de gérer un petit peu ceux qui ont des pouvoirs de glace ou qui peuvent, comme cela, essayer d'éteindre le feu avec leur pouvoir. Et toi, Miss Morrigan, qu'est-ce que tu imagines? J'avais pareil, j'avais eu un peu la même idée que d'organiser Mm. une scène de saut. Ouais. On va s'arranger pour. Flamme verte m'inspire pas confiance, sinon j'aurais quand même essayé d'aller sortir un peu du. J'ai quand même fait une petite tentative pour sortir un petit peu de bouffe de la réserve avant que Ah, j'aime bien. ça crame. Ouais, j'aime bien. Bah, toi, tu vas faire un jet. Ouais. Les autres, vous êtes exemptés de jet. Toi, tu vas me faire un petit jet quand même de dextérité, intuition. Pour éviter le plus possible de te blesser ou d'être enfermé à l'intérieur si ça brûle et que ça s'écroule, tu vois. Voir si Histoire t'arrives de un faire malheur du avant la bruit. fin de la séance. C'est pas. Ah, ça a On peut, été- on peut faire un jet de groupe peut-être. Ouais, je me suis dit, on va faire une séance sans jet pour voir si on y arrive, mais on n'y est pas Allez. arrivé, les amis. Ah, c'est un Mais Non, vrai parce que jeu, parfait. non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous faire échouer. Vous n'allez pas échouer, vous avez des super idées, tu vois. Donc, il n'y a pas de danger à pas y arriver, en fait. C'est juste le danger pour Morrigan par rapport à ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle risque d'être se faire enfermer dedans, d'être blessée? Quel point ses cheveux auront brûlé. Si elle fait un jet critique, elle se transforme en grenouille, ce genre de choses. Mon rêve. Ça va. Non, ça va. Mais vraiment, j'y pense à ça. Vous pouvez dire le score Je pour pense ceux pas qui trop. n'ont que l'audio. Un 10. Toi, Morrigan, tu arrives effectivement à sortir la nourriture. Tu fais une chaîne de l'autre côté pour sortir la nourriture de la grange, enfin de l'entrepôt, effectivement. Et Morrigan, tu vas être celle qui va voir, en sortant la nourriture, sur le sol de l'entrepôt en feu, a été tracé un symbole ésotérique avec le sang d'un mouton qui a été égorgé sur le côté et laissé là, qui a été amené à l'intérieur, et un symbole a été tracé sur le sol. C'est de mémoriser le symbole. Tu mémorises le symbole, et tu ressors alors que vous faites de votre mieux pour éteindre l'incendie de l'entrepôt où étaient toutes vos réserves de nourriture. Et la nuit s'éclaire de lumière verte qui n'augure rien de bon pour le lever du soleil. Je joue pas du tout symboliste. Il y a pu mettre un symbole. Non, mais c'est pire dans tout ça. Il va falloir refaire tout le planning. Ouais, Et on va s'arrêter là pour ce soir, du coup. La prochaine séance sera d'essayer de résoudre cette affaire.